Amen. Wow. Ce soir, nous allons entrer dans le message et lire les textes du jour. 4 étapes pour la protection de sa tête. Clôturons ce thème cette semaine. 4 étapes pour la protection de sa tête. Je vous encourage vivement à suivre les enseignements précédents afin de vous mettre à jour, car c'est une suite logique. Amen. Texte de base, s'il vous plaît. Éphésiens 6, versets 10 à 18. Donnez un micro à l'évangéliste Myriam. Elle va lire pour nous. Alléluia. Une forte onction ce soir. Éphésiens 6, versets 10 à 18. Éphésiens 6, verset 6. Verset 10 à Verset 18. 10 à 18, je lis la parole de Dieu. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Yes. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Dis avec moi le casque du salut. Le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Deuxième texte, s'il vous plaît. Jérémie 31, versets 29 à 31. On y va. Jérémie 31, versets 29 à 31. En ces jours-là, on ne dira plus « Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Avec moi, une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. On appelle aussi la nouvelle Alliance. Amen. Dans la nouvelle alliance a été prophétisée depuis l'époque du prophète Jérémie. 1 Pierre 1, verset 18 à 19 pour terminer. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. On acclame pour la glorieuse parole de Dieu. Acclame bien, bien, bien pour la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. 4 étapes. 4 étapes pour la protection de la tête. 4 étapes pour la protection de la tête. Amen. J'aimerais vous énumérer ces 4 étapes. Alors pour contrer ou pour protéger votre tête contre les attaques de l'ennemi que j'ai enseigné en long et en large ici, je vous propose 4 étapes. Ce soir, je ne parlerai que d'une seule et les 3, je vais les développer profondément ce jeudi, puisque ce jeudi, Dieu m'a dit d'imposer les mains à tout le monde à l'église. Ça va être un culte, nous allons emmener l'huile et nous allons imposer les mains à tout le monde. Je te promets, tu entres en septembre avec une nouvelle dimension. Première étape, il faut se revêtir du casque du salut. Primordial, principal. Amen. Deuxièmement, pour protéger sa tête, il faut engager le pouvoir de l'huile d'onction. Ecclésiaste dit que tes vêtements soient toujours blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Amen. Puisque l'huile servait à mettre à part, à sanctifier, comme pour dire à protéger. Il faut le faire avec conscience et révélation. L'usage de l'huile d'onction sur ta tête peut protéger ta tête. Quelqu'un peut dire Amen. Troisièmement, il faut engager le pouvoir de l'imposition des mains.
On n'impose pas que les mains sur une tête pour transférer des grâces, transférer des bénédictions, mais une main posée sur ta tête sert aussi de couverture spirituelle pour la protection de ta tête. Amen, amen. Il faut qu'il y ait une main qui se pose sur ta tête. Tu as prié, tu as jeûné, tu as toujours été libéral quant à ce qu'il s'agit des œuvres de Dieu ou des œuvres sociales. Mais quelle est la dernière personne ou quelle est la personne mandatée par Dieu pour poser sa main sur ta tête? Une imposition de main peut servir au-delà de la guérison, au-delà de la délivrance. Elle peut servir à une couverture spirituelle sur ta vie et sur ta tête en particulier. Amen. Et quatrième étape pour protéger sa tête, il faut gérer les accès qui mènent à la tête. Il faut gérer les accès, gérer les portes ou les fenêtres qui mènent à votre tête, notamment vos yeux et vos oreilles. Et j'en parlerai, ces trois, j'en parlerai jeudi, puisque jeudi, alors que nous jeûnons et prions, on va vraiment entrer dans la délivrance. Et là, on va utiliser l'huile. Tout le monde amène sa bouteille d'huile. On va emmener aussi, on va venir pour l'imposition des mains. Je vais toucher tout le monde sur la tête et je crois qu'il plaira à Dieu d'utiliser mes mains pour te visiter. Dans Acte 4, alors qu'ils sortaient de prison, la Bible déclare, ils ont élevé la voix et ils ont dit à Dieu, étends ta main, afin qu'il se fasse parmi nous des signes et des prodiges, et que nous puissions prêcher la bonne nouvelle avec assurance. Le lieu où ils étaient se mit à trembler. Je paraphrase. Au chapitre 5, la Bible déclare, Dieu faisait des grands miracles par les mains des apôtres. En d'autres termes, ils avaient au chapitre 4 demandé la main de Dieu. Dieu a exaucé leur prière au chapitre 5. Mais puisqu'on ne peut voir la main de Dieu est passée par les mains des apôtres afin d'intervenir. Ma prière est que ma main soit un gant que la main de Jésus portera afin de te toucher à la tête et de te délivrer au nom de Jésus. Vous avez un enfant qui a des crises de bipolarité, de folie, d'amnésie. Quel que soit le problème au niveau de la tête, ce jeudi, Jésus va guérir. Ce jeudi, Jésus va libérer. Ton amen n'est pas ici, pourquoi? Donne-moi un amen bien que je vois et que tu es là. Dis avec moi, Jésus-Christ guérit encore aujourd'hui. On acclame pour le Seigneur. Voici les 4 étapes. On ne parle ce soir que de se revêtir du casque du salut. Amen. Dis à ton voisin, le casque du salut. Dis à ton voisin, change de voisin, dis voisin, le casque du salut. Amen. Le casque du salut. L'apôtre Paul dit, mettez à votre tête le casque du salut. On peut avancer. D'accord, ceci est une image que nous allons exploiter tout à l'heure. On peut passer. Voilà. Je vais revenir à ce que j'ai dit dimanche dernier. Lorsqu'on parle du casque du salut, c'est déjà incontournable que de savoir déjà de quoi il s'agit quand on parle du salut. Déjà, vous devez savoir que par essence, lorsqu'on parle de Jésus, Christ, le Fils de Dieu, on parle principalement du salut. Pourquoi? Parce que son nom, Jésus, est un nom hébreu, Yeshua, qui veut dire Dieu sauveur, ou bien Dieu qui sauve, ou bien Dieu qui apporte le salut. Dans la personne de Jésus-Christ sur la terre, Dieu fait chair par essence à partir déjà de son nom. Il a eu pour mission principale de sauver du péché. Et l'ange, alors qu'il parlait, l'ange a signifié en disant ceci, il viendra et il sauvera son peuple de ses péchés. En d'autres termes, Jésus-Christ n'est pas qu'un homme. Jésus était homme et pleinement Dieu, puisque aucun homme ne peut sauver du péché. Amen, amen. On dit il sauvera son peuple, parce que autrefois on l'appelait le Dieu d'Israël, et en son temps-là, il était son peuple à lui, parce que c'était le Dieu d'Israël fait chair dans un corps qui était venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Dis avec moi, Jésus-Christ est venu apporter le salut. Voilà pourquoi dans Acte 4, verset 12, il est écrit, il y a donc sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous serons sauvés. Si ce n'est le nom de, moi je rajoute, c'est le nom de. Autrefois, lorsque les parents de Samson posaient la question, quel est ton nom, afin que lorsque la parole s'accomplira, nous puissions t'adorer,
il n'a pas voulu révéler le nom avant le temps. Il dit ce nom est admirable. L'autre version dit ce nom est merveilleux. Alléluia. Parce que ce nom était caché dans l'ancienne alliance. Josué est venu au-delà du serviteur de Moïse. Josué était l'image même de la dispensation de la grâce. Puisque Moïse est venu avec la loi, selon Jean chapitre 1, il est écrit, Moïse est venu, la loi est venue par Moïse, n'est-ce pas? Moïse était celui qui était venu avec la loi, mais Josué, Yeshua, est venu après avec la grâce. Alléluia. Et puisque Moïse, avec la loi, n'a pas pu les faire entrer dans la terre promise, sachez que par la loi, on ne peut pas être sauvé. Il faut que Yeshua vienne avec la grâce pour nous emmener dans la terre promise, dans la félicité éternelle. Dis amen très fort. Donc Jésus est venu apporter le salut. Jésus est venu sauver. Et vous devez savoir, le message central de la Bible, c'est le salut. Quand on dit de prêcher l'évangile c'est la bonne nouvelle du salut. De Dieu qui est venu sur la terre, il s'est revêtu d'un corps, il a vécu, il est allé à la croix, il est mort, il a été enseveli, et là-haut sous terre, il a fait un travail dans les régions inférieures, il est ressuscité. Quelqu'un peut dire amen très fort? Amen. Il est quoi? Il est ressuscité. Après, il a fait quoi? Après, il est monté, n'est-ce pas? Oui, il était monté, mais il était descendu. La première fois, lorsqu'il ressuscite, on veut le toucher, il dit ne me touchez pas encore. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore monté. Mais quelques passages après, il dit toucher. Parce qu'un esprit n'a pas de corps. Oh, come on. Jésus était déjà monté, il était descendu. Parce que Jésus pouvait aller de la terre au ciel et de la terre à une autre région de la terre sans avoir une voiture, un ânon, une ânesse, un train et sans avoir besoin de passer par la porte. Parce qu'il avait un corps glorieux. Que Dieu te donne d'expérimenter les corps glorieux. Le Seigneur nous avait dit par l'esprit de la prophétie, dans le réveil du temps de la fin, Dieu nous donnera d'expérimenter les corps glorieux avant l'enlèvement de l'église. Le bishop David Oyedepo au Nigeria, une fois dans sa maison, il priait. Et pendant qu'il priait, il a lévité. Il donne le témoignage. Il a lévité. Et il est resté dans les airs pendant plus de 7 secondes. Le temps qu'il regarde, il était dans les airs et il est descendu. Hein? Il a fait quoi? Bon, quand je dis léviter, certaines personnes pensent que je parle de lévitation. C'est lévitation, lévitation vient normalement de Lévitique. Parce que les Juifs croient que l'arche de l'alliance, on ne le tenait pas pour le soulever. Les Juifs croient que l'arche de l'alliance s'élevait lui-même et les Juifs les mettaient sur les épaules. Voilà pourquoi à partir de là, on a parlé de léviter, lévitation. Je crois que les temps sont arrivés où nous allons vivre les corps glorieux. Au point où les chrétiens seront, Katil Kouman disait en son temps, les temps viennent où dans le corps du Christ il n'y aura aucun malade. Les dons de guérison seront utilisés pour les évangélisations afin que les païens soient guéris et qu'ils soient tournés vers Jésus. Mais nous ne vivrons plus la guérison divine, nous allons vivre la santé divine. 3 Jean 2, car je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Je prophétise sur toi, le temps est arrivé, tu vas vivre les corps glorieux, tu vivras une santé de fer, sans rhume, sans maladie, sans lunettes, sans maux de tête, sans migraine. Ah, lève-toi, dis amen. Ce sont aussi les signes du réveil du temps de la fin. Avant que Jésus ne vienne, nous allons vivre les prémices du réveil final. Et vous asseoir. J'ai souvent donné ce témoignage avec ma mère à la maison. Alors que j'étudiais, j'aimais beaucoup l'école. Ma mère me dosait toujours puisque je devais aller à l'école et aller à l'église. Mais j'étais tellement parti pour l'église. Une fois, j'étais en période d'examen et j'étais dans une petite pièce qu'elle m'avait donnée qui était séparée de la maison principale, mais de la même parcelle. J'occupais la pièce là avec Prophète Jimmy quelques années après, qui a vécu avec moi pendant plusieurs années. C'était juste quelques mètres carrés avec une pièce, avec un petit espace qui faisait office de toilette et de douche. Je vivais et je priais là. Là, j'ai vu des anges, là, j'ai vu Jésus, là, j'ai des expériences bizarres et des expériences terribles. Une fois, j'étais dans la chambre, je suis allé dormir. Maman a dit, en tout cas, tu vas pas assister à la prière de veillée qu'il y a au salon.
reste dormir dans ta pièce. J'ai dit, d'accord maman. Je suis allé m'enfermer, j'ai fermé la porte et j'ai dormi. Le matin, le coq qui chante Cocolico, je me réveille pour aller m'apprêter dans la maison principale, voir maman et aller à l'école. Alors j'arrive au salon, je passe par le salon pour aller dans la chambre voir maman. Au salon, les intercesseurs qui étaient là me disent, frère Francis, merci pour la prière. Frère Francis, merci pour la prophétie. Frère Francis, merci pour comment Dieu t'a utilisé. Je dis, oh, ah bon? Je dis, mais vous parlez de quoi? Je les laisse, je vais dans la chambre, ma maman me dit, ah, toi tu as dérangé, je t'ai déjà dit, il faut rester dormir, pourquoi toi tu es venu à la lever? Je dis, oh, maman, je dormais, ma porte était fermée, mais comment j'étais là-bas et j'ai aussi apparu là-bas? Il est écrit, Jésus dans 1 Corinthiens 15, il est apparu à 500 personnes. Écoutez-moi, quand les gens disent, nous sommes des magiciens, des occultistes, c'est rien. Quand quelqu'un me traite de magicien, il ne me critique pas, il me rabaisse. Quand quelqu'un me traite de magicien occultiste, il ne me critique pas, il ne m'attaque pas, il me rabaisse. Pour moi, c'est une injure et une insulte à la divinité. Moi, je ne suis pas au niveau de la magie. Comment quelqu'un qui est là peut aller en Érythrée? En Érythrée, voir quelqu'un qui est en prison et ce qu'il a porté comme numéro. Il est écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 3 dimensions. Dieu, cieux, terre. Dis avec moi, Dieu, cieux, terre. Les hommes sont sur la terre. Les hommes de la spiritualité, les spirites, les New Age sont dans les cieux. Mais nous sommes dans Dieu. Nous sommes assis en Christ, en Dieu, dans les lieux célestes. Ah, tu n'as pas dit amen là où tu es. C'est nous qui sommes censés donner cours à ces hommes-là sur comment fonctionne le monde des esprits. Nous sommes arrivés dans la génération où dans ma famille, on ne mange plus quelqu'un par un sorcier. C'est moi qui mange les sorciers. Ton amen n'est pas arrivé ici, pourquoi? Je décrète et déclare en ce mois de septembre, tu vas manger un sorcier. On n'entendra plus quelqu'un qui prie dans ta maison se réveiller le matin en disant on m'a étranglé aujourd'hui. Mais on entendra un sorcier dire je n'ai pas dormi parce qu'un ange m'a étranglé aujourd'hui. Et cet ange avait ton image, cet ange avait ton visage. Dis amen fort. David, on n'entendra plus de ces prophéties genre mes enfants, attention, attention, il y a des sorciers parmi vous. On entendra des prophéties qui diront plutôt sorcier, attention, parce que mes enfants sont parmi vous. Ce n'est pas eux à nous de craindre, c'est à eux de craindre. Nous sommes plus dangereux que les sorciers et les magiciens. Dis à ton voisin, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Dis à ton voisin, bon appétit. On va manger des sorciers, manger les occultistes, manger les magiciens. Ah, lève-toi du fire. J'aime pas ton fire. Lève-toi du fire. Dis à ton voisin, ne don't touch me. Dis à ton voisin, 6600 volts. Change le voisin du voisin, don't touch me. Celui qui te touche par erreur va mourir par correction. Même par hasard, il te touche. Il va être corrigé. Marche la tête haute. Tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi ce soir je parle du casque du salut. Tu dois réaliser qui tu es en Christ. Tu es un Dieu. Ah? Tu es un. Le jour où j'ai eu la révélation, je sortais avec une sirène quand j'étais païen au Bénin. Je me suis converti, j'avais des femmes de nuit, même en étant à la chorale et à l'intercession. Le jour où j'ai eu la révélation de qui j'étais, une nuit je dormais, la femme de nuit est venue. C'est quand elle vient d'habitude, là après tu vois que tu as sali tes vêtements. La femme de nuit vient comme ça, je la regarde. Je dis, tu es venu? Je dis, je te laisse ici, je sors du rêve. Elle a dit, ah bon? J'ai dit, je sors du rêve. Et je me suis réveillé. Un des indices qui te montre que tu es devenu spirituel, c'est quand tu contrôles ta conscience et ta volonté dans les rêves. Ah, tu n'as pas dit amen. Voilà pourquoi quand Dieu est apparu à Salomon, il n'a même pas tâtonné. Il était le fils d'un prophète. Il était le fils,
Il était le fils d'un prophète mentoré par Samuel, le grand prophète. Il a vécu de l'atmosphère prophétique. Il a conçu le tabernacle de David. Et Salomon est né dans la maison d'un prophète. Quand Dieu est apparu à Salomon, il n'a même pas tâtonné. Il savait qu'est-ce qu'il allait demander. Il a fait un contrat avec un Dieu dans le rêve. Et le matin, c'était l'homme le plus sage de la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps est arrivé où tu dois te maîtriser le jour et te maîtriser la nuit. Je dis quelque chose de fort ici. La discipline et la maîtrise de soi que l'on prêche à l'église, c'est plus de la morale que de la spiritualité. Contrôle-toi devant la télé. Contrôle-toi devant une femme qui a un bikini. Contrôle-toi devant quelqu'un qui critique pour ne pas critiquer aussi. Là, c'est la morale. C'est pas la spiritualité. La spiritualité est la discipline du jour et de la nuit. Un homme spirituel ne l'est pas que le jour où il maîtrise ses sens, ses membres, ses yeux, ses oreilles, autres. Dans la spiritualité, on devient un maître quand la nuit on a la maîtrise. Une fois je dormais, j'ai vu. Regarde ça. Viens te voir voisin. La maîtrise dans les rêves. La nuit, j'ai dit, femme de nuit, je pars. Et je me suis réveillé. Si tu n'arrives pas à interrompre ton rêve, tu n'es pas devenu spirituel. Dis à ton voisin, bienvenue à la porte des cieux. Dis à ton voisin ici, nous sommes à l'initiation à la divinité. Nous sommes des dieux. Dis, nous sommes des dieux. Dis, nous sommes des dieux. Dis encore, nous sommes des dieux. Est-ce qu'il y a une déesse et un dieu ici? Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Tu sais, à l'époque de Christ, c'était la période de l'hégémonie des Romains. Et les Romains avaient 12 dieux principalement. Ils avaient 11 dieux principaux et une déesse. Les 12 dieux symbolisaient les dieux du panthéon romain. C'était eux qui délibéraient sur les affaires de la vie de la cité. Il y avait 12 dieux. Et les Romains adoraient ces dieux. Et les Romains avaient dominé Israël. Ils y avaient même imposé leur règne, leur hégémonie, en y envoyant leur gouverneur qu'on appelait Pilate. Même les pièces de monnaie étaient là. Rappelez-vous, Jésus a dit, quelle est l'effigie de la personne qui a sur ces pièces? Voilà pourquoi le Nouveau Testament a été écrit en grec, parce que les Grecs ont influencé les Romains. Les Romains, c'était à l'époque de Jésus. Et les Romains adoraient, ils avaient des temples, ils vénéraient 12 dieux. Ils adoraient 12 dieux. Et Jésus, quittant la dimension de Dieu, venant sur la terre, a dit, qu'est-ce que je peux faire pour contrer ces 12 dieux? Il dormit toute la nuit. Et le matin, il se réveille et dit, je vais choisir des hommes parmi cette foule. Et Jésus n'a pas choisi 15 hommes. Jésus n'a pas choisi 20 femmes. Jésus n'a pas choisi 30 personnes. Jésus a choisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pourquoi 12? Pour que ces 12 personnes défient les 12 divinités de la Rome. Là où on adorait Hadès, il a dit ressusciter les morts. Oh, ton amen n'est pas arrivé ici, pourquoi? Là où on adorait Hadès, le dieu des morts, des enfers. Là où on adorait Mars, il a dit, vous arrivez quelque part, dites que la paix soit avec vous. Il a oint 12 hommes. Pour la preuve dans Actes des Apôtres, on a dit des dieux descendus sous une forme humaine sont venus parmi nous. Tu es un Dieu. J'aime pas ton amen. Je dis, tu es un Dieu. Dieu te oint ce soir pour marquer la différence. Frère, à partir de septembre, Dieu m'a dit, je vais me métamorphoser. À partir de septembre, la porte des cieux va faire du bruit à Paris. On va commencer à prophétiser sur les événements qui vont arriver demain. Avant que France 24 le dise, TV5 le dise, le monde le dise. Oh, dis amen bien. Dis à ton voisin, Rabasso Kariamando Rabassak. Est-ce que les dieux sont ici? Dis à ton voisin, un Dieu ne tombe pas malade. Je ne suis pas malade. Dis à ton voisin, je n'ai pas peur. On ne me fait pas peur. C'est moi qui fais peur. Je suis un lion. Je domine sur la terre.
Je suis un aigle. Je domine dans les airs. Je suis un esprit. Je suis né de Dieu. Je suis comme le vent. On ne sait d'où je viens, où je vais. On n'arrête pas le vent. On ne peut m'arrêter. Arrête de te comporter comme un humain là. Oh, j'ai des soucis, j'ai mal, j'ai des problèmes, j'ai ceci. Hey, un Dieu crée, un Dieu parle, un Dieu commande. Dis à ton voisin, je serai le meilleur voisin de la soirée. Tu es venu ici triste, là, tu sors d'ici dans la joie, dans l'assurance parce que tu es sauvé. Dis, je suis sauvé. Plus fort. Plus fort. Alors que veut dire salut? Salut veut dire, salut du grec, dans le Nouveau Testament, le mot salut vient de soteria, qui signifie délivrance, conservation, sûreté, sécurité. Salut et verbe sauver, qui signifie, selon la concordance Strong, le sens du mot grec sozo. Le mot salut c'est soteria et le verbe, donc salut, sauver. Soteria, c'est donc salut, et le verbe sauver, c'est le verbe sozo, qui veut dire sauver, libérer, rendre entier, restaurer, guérir, être entier. Amen. Le sozo, ou l'une de ses formes grammaticales, est utilisée 110 fois dans le Nouveau Testament, surtout lorsque Jésus guérit une personne, que ce soit physiquement, mentalement ou spirituellement. Donc sozo est le package, le pacte complet que Jésus donne aux gens, le salut complet et la guérison. Dis avec moi, Dieu m'a donné le soteria. Je suis donc sozo. Je suis donc sauvé. Regarde tous les voisins autour de toi, dis à ton voisin, je suis sauvé, sauvé, sauvé. Attends. Tu dis sauvé, tu n'es pas dans la joie. Dis à tous les voisins, je suis sauvé, sauvé. Donc, sauvé, ça veut dire guéri. Attendez. Alors quand je dis sauver, voyez dans votre sauver là, libérer, rendre entier, restaurer, guérir. Donc tout ça, dis avec moi package. Maintenant dis à ton voisin, moi je suis sauvé. Réalise ce que tu dis. À tous les voisins, Dans mon sauvé, je suis guéri. Dans mon sauvé, je suis béni. Dans mon sauvé, je suis libéré parce que je suis sozo. Je la soteria. Dis amen bien. Dis à ton voisin, j'ai le salut. Allez, on y va, continuer. Je n'ai fait qu'introduire mon message. Je n'ai pas encore prêché. Alors, soteria inclut donc ces dimensions. Le salut éternel. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras. Le mot sauvé en grec ici c'est sozo. Donc quand on parle de Jésus nous a apporté le salut a d'abord premièrement la dimension éternelle, le salut éternel. Donc dis avec moi, je suis sauvé, j'ai la vie éternelle. Amen. Deuxième dimension du du verbe sozo, c'est la dimension de la guérison physique. Matthieu 9, verset 22, Jésus retourna et dit en la voyant, prends courage, ta foi t'a guéri. C'est toujours le mot sozo. Dans le salut que Jésus apporte n'est pas qu'une dimension de l'esprit, de la vie éternelle, mais le salut de Jésus apporte aussi la dimension physique. Car le châtiment, la paix, le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Le docteur Kenneth Hagin, une fois, le pionnier du message de la parole de la foi, du mouvement, de Word of Faith. Un jour, il était face à une femme qui était paralytique pendant 21 ans. Il dit à cette femme, crois-tu que Jésus peut te guérir? Elle a dit oui. Il a offert le texte dans 1 Pierre, dans le premier épître de Pierre, là où Pierre dit, lui par les meurtrissures duquel vous avez été sauvés. La femme a lu ce verset et Kenneth Hagin a dit, ce verset est-il au présent, au futur ou au passé? La femme a dit, c'est au passé. Il dit donc, tu as été guéri au passé? Elle a dit oui. Il dit donc, actuellement tu es guéri? Elle dit oui. Il dit donc, comporte-toi comme quelqu'un qui est déjà guéri, lève-toi et marche. La femme s'est levée, elle a commencé à marcher.
tu n'es pas guéri, tu as été guéri. Il y a 2000 ans à la croix, dis amen très fort. Dis avec moi, je suis sozo. Plus fort. Plus fort. Dis avec moi, mon esprit est guéri. Mon corps est guéri. Dis, mon corps a le salut. Amen. Troisième dimension du verbe sozo. C'est la délivrance. Luc 8, verset 36. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé le racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Comment le démoniaque avait été sozo. Donc, quand on parle du salut que Jésus apporte, au-delà de la dimension de l'âme, de l'esprit qui est sauvé par le fait de recevoir Jésus, il y a la guérison du corps et aussi l'expulsion des esprits impurs. Donc, on ne peut pas parler du salut dans l'église uniquement pour prêcher la bonne nouvelle, uniquement pour que les malades soient guéris. Il y a des démons qu'il faut chasser. Il y a des personnes possédées par des démons qui doivent être libérées. Donne-moi un amen fort que je continue. Et quatrième dimension, le salut a aussi la dimension du changement de mentalité. Jacques 1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sozo vos âmes. Donc, l'âme, le siège des émotions, de l'intelligence, de la volonté, le siège de la mentalité, de la personnalité. N'est-ce pas? Le salut touche notre esprit, le salut touche notre corps, le salut libère nos vies des puissances maléfiques et le salut vient aussi pour travailler notre âme. Parce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. N'est-ce pas? Parce que le siège de tes pensées, c'est dans ton âme, qu'on appelle aussi de manière interchangeable ton cœur. N'est-ce pas? Parce que c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ça vient du cœur. Et pour que le cœur soit transformé, il faut que la parole... Comment un jeune peut-il rendre pur ses sentiers? C'est en vivant selon sa parole. David dit, je serre ta parole contre mon cœur. Donc quand tu prends la parole, tu la serres contre ton cœur pour ne pas pécher contre toi. Donc ce qui change le cœur, c'est la parole. Ce qui change la mentalité, ce qui change le raisonnement, ta manière de percevoir la vie, l'homme, la femme, le mariage, le sexe, la famille, l'état, la vie, le temps, l'argent et tout le reste. C'est la parole que tu écoutes qui s'applique à chaque domaine de ta vie, qui change ton âme. Donc le salut est un salut holistique. Jésus est venu sauver tout homme, mais aussi tout l'homme. C'est tout homme, tout être humain, de toute langue, toute race, toute nationalité, toute tribu. Mais le salut doit aussi toucher tout l'homme, l'esprit, l'âme et le corps. Il y a un salut intégral. Voilà pourquoi dans la Bible on parle d'un aussi grand salut. Dis avec moi le salut. Il y a encore le salut. Voilà pourquoi on doit gagner les âmes. On doit prêcher Jésus. On doit présenter la bonne nouvelle. Parce que Jésus est la solution de notre civilisation. Ce n'est pas un nouveau gouvernement, un nouveau premier ministre, c'est Jésus. Je dis bien c'est Jésus. Et je crois qu'on peut avoir des ambitions très audacieuses. Tous les musulmans ne sont pas islamiques, n'est-ce pas? Mais ceux qui sont dans la dimension qui sont islamiques, ceux-là travaillent pour imposer la charia, la constitution islamique sur le sommet des nations. Voilà pourquoi il y a des nations où c'est une nation islamique. Quand vous allez en Algérie aujourd'hui, on a blacklisté tout ce qui est du christianisme. Parce qu'on a mis la constitution musulmane sur, je dirais bien islamique, n'est-ce pas? Sur la nation, pas de laïcité. Il y a des États où vous savez très bien que là-bas on ne peut pas faire du prosélytisme. Aller à Dubaï, aller dans d'autres nations, on ne peut pas gagner les autochtones. C'est du prosélytisme. On vous arrête et on vous chasse du pays. Quelqu'un est avec moi? Mais je crois que les chrétiens, on peut aussi être audacieux pour croire que nos nations peuvent devenir des nations chrétiennes. Ils le font parce qu'ils ont l'argent. Aujourd'hui, Trump est en train de faire des déclarations graves, malgré qui il est et ce qu'il fait. Nous ne le comprenons toujours pas. Mais il impose le christianisme partout.
Oh, votre drapeau multicolore là, il a enlevé ça de la Maison Blanche. Tous leurs insignes, il les a virés de la Maison Blanche. Il a ramené la prière dans les écoles. Certains gouverneurs des États sont en train de se battre avec lui. Il veut ramener la Bible, ramener la prière. Parce que c'est un oint. Dieu ne oint pas que les chrétiens. Dieu peut oindre n'importe qui ou n'importe quoi quand cela peut être son instrument pendant un temps. Ah, dis amen bien. Il a appelé Sirius mon oint. Il appelle Trump mon oint. Il accomplira mes desseins. Come on. La République chrétienne de la France. C'est bien. C'est trop ambitieux. Il y a un État qui est chrétien. Vous savez lequel? Le Vatican. Le Vatican est un État compris parmi les États dans le monde. Et c'est un État. Il est totalement chrétien. Que Dieu élève des chrétiens. Au gouvernement, que Dieu élève des chrétiens. Donc le salut n'est pas qu'une histoire de gagner les âmes. Non, Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Ne baptisez pas des personnes. Baptisez les nations. Et si le baptême est la reconnaissance publique de Jésus comme Seigneur par un individu, le baptême d'une nation peut être la reconnaissance publique de Jésus comme Seigneur d'une nation. Et au Congo, chez nous, on a déjà fait ça. On a dédié le pays à Dieu. Peu importe ce qui se passe, Jésus est Dieu en RDC, au Congo, chez moi. C'est ambitieux. Il est écrit, les temps viennent où toute la terre sera remplie de la gloire de l'Éternel. Comme l'eau remplit le fond des mers. Il n'y a aucun lieu sous la mer où il n'y a pas de l'eau. Autant il n'y a pas un lieu sur la terre où il n'y aura pas la connaissance de la gloire de l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu m'a emmené en France pour élever des milliardaires. Hein? 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 Si des joueurs comme Kaka, si des joueurs comme le joueur de basket là, Steph Curry a inscrit son Philippiens 4 sur ses baskets. Je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus. Celui qui me régnera devant les hommes, je le régnerai devant mon Père. Bien ton voisin, je n'ai pas honte. Bien ton voisin chrétien est fier de l'être. Je suis fier d'être chrétien. Vous savez, quand je me suis converti, on a vécu dans les bonnes écoles, grandi dans les bonnes écoles. Mais vu le niveau social qui avait largement baissé, je dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas commencer à prier pour que les gens disent que je prie parce qu'on souffre. Je veux que tu me bénisses. Et qu'avec tous mes atouts, je donne aux gens envie d'être chrétiens. Hein? Un jour, c'est dans le passé, hein? Les gens parlaient, ils ont dit, hé, prophète Atou vraiment, hé, s'il était païen, je préserve des autres commentaires. Oui. Mais il faut qu'on donne envie d'être chrétien. Nous sommes sauvés et nous sommes heureux d'être sauvés. Les espions sont allés dans la terre promise. Ils sont allés dans la terre promise. Ils ont vu la terre promise. Ils ont pris des grappes de raisin. Ils sont venus avec hors de la terre promise. Et ils ont dit goûtez. Et voyez la preuve que la terre promise est un lieu succulent. Tout est magnifique sur la terre promise. Il y a ceci. Et ils ont eu envie d'y entrer parce qu'on les avait emmenés des grappes de raisin. Nous sommes de la génération des grappes de raisin. Il est écrit, lorsque tu vois une grappe de raisin, ne la détruis pas. Parce qu'il y a dedans une bénédiction. Vous connaissez ce verset? C'est dans Isaïe. Et nous sommes cette génération qui sommes allés au ciel et qui sommes revenus sur la terre. On a donné aux gens envie d'aller au ciel.
Donc toi, depuis le matin, quand on te voit, comment ça va? Soyez toujours joyeux. Dis, je suis sauvé. Je suis sauvé. Mais le salut, c'est plus que l'argent. C'est plus que le mariage, le voyage. Si tu auras la joie parce que tu vas te marier, et maintenant en Christ tu n'as pas la joie, c'est que tu as un problème. C'est que le mariage vaut plus que ton salut. Moi, je suis passé par des étapes de ma vie, même des histoires de mariage et tout ça. Pour voir comment j'étais dans la joie sur mes photos. Je pleurais en privé, mais en public, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une... Chaud, chaud. Restez assis, assis. Dansez sur les chaises. Danse sur la chaise. Mon papa est... Aïe aïe aïe, Jésus est bon. Aïe aïe aïe, Jésus est bon. Est-ce qu'il y a la joie ici? Aïe aïe aïe. Tout le monde est assis, personne ne se lève. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi. Tu ne chantes pas? Il y a la joie en Jésus. Oh, je chantais. Oh, je chantais. Quand tu fais ça, les soucis qui te dérangeaient se disent, comment elle peut sourire? Il est temps de confondre Satan, de confondre les problèmes. J'ai la joie en Jésus. Jésus est plus que tout ce que j'attends de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Elle n'oublie aucun de ses. Lève-toi, dis. Le salut est plus que l'argent. Le salut est plus que tout. Tape la poitrine, dis, je suis sauvé. Encore. Encore. Puis-je avoir un peu d'eau, s'il vous plaît? Ouvrez pour moi. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, il m'a sauvé. Sois loué, il m'a sauvé. Béni soit, il m'a sauvé. Béni soit son nom. Aujourd'hui la musique c'est terrible, hein? Sauvé. Béni soit son nom, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Au moins, il y a une vérité sur la danse. Tout le monde sait danser en étant assis. Jusqu'à ce que le temps de se lever arrive et qu'il manque de synchronisation entre la tête, les épaules, les hanches et les pieds.
Nous tous, on connaît cette histoire. Hein? Quand on est assis, tout le monde sait danser là. Refais ça en étant debout. Dis avec moi, je suis sauvé. Alléluia. Amen. On va avancer. Que veut dire le casque du salut? On peut avancer. Que veut dire donc le casque du salut? J'ai écrit cela. Plaise à Dieu que ce soit un livre que je vais sortir. Je crois que c'est la définition la meilleure que j'ai pu trouver. Je crois que la correction a été bonne aussi. Le casque du salut, métaphore inspirée de la mue romaine, représente la protection spirituelle qui permet aux chrétiens de rester conscients du salut et de ses avantages et de faire face aux attaques spirituelles avec confiance et assurance. On peut le relire ensemble. 1, 2, 3, c'est parti. Le casque du salut, métaphore inspirée de la mue romaine, représente la protection spirituelle qui permet aux chrétiens de rester conscients du salut et de ses avantages et de faire face aux attaques spirituelles avec confiance et assurance. On y va, continuez. Prochain texte. Quelques points clés sur le casque du salut. J'ai écrit cela pour vous. Il nous aide à garder la conscience des acquis du salut au quotidien et dans tous les aspects de notre vie. Quand je me revêts du casque du salut, il m'aide à quoi? Il me permet à quoi? Il me permet de garder la conscience des acquis du salut au quotidien. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dans ma vie de tous les jours, quand je me revêts du casque du salut, je garde au quotidien la conscience des acquis du salut à la croix et dans tous les aspects de ma vie. Deuxièmement, le casque du salut, il nous aide à garder en pensée et au quotidien notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Voyez-vous, lorsque je me revêts du casque du salut, dans mes pensées, dans ma tête, lorsque je pense à qui je suis et tout ce que je sais de moi, au-delà de ce que je sais, de par ma carte d'identité, de par mon passeport, de par mon passé, de par mon numéro de sécurité sociale ou de toute autre chose que l'on sait de moi sur la terre, le casque du salut me permet de garder en pensée à chaque instant, au quotidien, l'identité nouvelle que j'ai en Jésus-Christ. Je suis né de nouveau. Je suis aimé de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis pardonné de tous mes péchés. Je suis racheté à un grand prix. Je suis ambassadeur pour Christ. Quelqu'un est avec moi? Dis à ton voisin, connais-tu ton identité? Troisièmement, le casque du salut, il nous donne la force de résister aux tentations. Lorsque les tentations viennent, le casque du salut est là pour me rappeler que je dois résister aux tentations, aux pensées négatives, pensées défaitistes, pensées suicidaires, pensées pessimistes, mauvaises pensées sur vous ou sur votre monde. Le casque du salut vous aide de tenir ferme légalement contre les attaques spirituelles. Je dis bien légalement. Là, je parle du droit, je parle du juridique. Donc légalement, selon la loi et les dispositions de la loi, légalement, je peux me tenir ferme contre les attaques spirituelles qui arrivent parce que j'ai le casque du salut. Quand les réclamations viennent, je connais les prédispositions de la loi divine qui font en sorte que les réclamations ne peuvent pas me vaincre. Quand les autels parlent contre moi, je connais les prédispositions de la constitution dans laquelle je suis, qui me donne le droit de dire non aux réclamations des autels. Quand le lien de sang vient, quand les liens, quand les chaînes, quand les malédictions héréditaires viennent, je sais me tenir légalement parce que je porte sur ma tête le casque du salut. Quatrièmement, il représente la protection spirituelle qui nous est offerte par Dieu et dont nous devons nous revêtir. Remarquez bien, toutes les armes de Dieu n'ont pas été données par Dieu pour être sûr, pour que Dieu puisse nous en revêtir. En fait, Dieu ne nous revêt pas des armes. Ce n'est pas Dieu qui te donne la cuirasse de la justice.
Ce n'est pas Dieu qui te donne le casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit ou les sandales. C'est à toi de prendre le casque du salut et de le mettre sur ta tête. Ma tête est attaquée. Est attaquée physiquement. J'ai des lésions cérébrales. J'ai des problèmes d'yeux, de dents, problèmes d'oreilles. Quand je garde dans ma tête les acquis de la croix, je sais qu'il avait aussi mis sur sa tête une couronne d'épines. Et si Jésus a eu une couronne d'épines sur sa tête, c'est pour que ma tête ne soit plus jamais sous l'influence des puissances des ténèbres. Je retire la couronne d'épines qu'il y a sur ta tête et je mets une couronne de gloire sur ta tête. Donc le casque du salut nous aide à tout cela, frère. Voilà pourquoi Paul a dit, on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Il a parlé de la hiérarchie des esprits qui nous attaquent. Des esprits puissants, méchants, d'autres plus méchants que d'autres. Et il dit, pour tenir ferme contre ces esprits et résister dans le mauvais jour. Est-ce que vous savez qu'il y a des jours mauvais? Lis la Bible. Tous les jours ne sont pas pareils. Il y a des jours qu'on appelle le mauvais jour. Je dis à Pierre, range ton épée. Maintenant là, c'est l'heure du diable. C'est l'heure des ténèbres. Il y a des saisons de la vie qu'on appelle le temps de Dieu et d'autres saisons qu'on appelle le temps des hommes. Le temps des hommes s'appelle aussi le mauvais jour. Le mauvais jour s'appelle aussi le temps des ténèbres. Ce sont des temps où tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Dieu laisse, Dieu donne comme l'économie, Dieu donne comme la dispensation, il donne comme le droit légal aux gens de te faire du mal. Il est là mais n'intervient pas. On t'attaque, on t'insulte, on parle mal. Dieu est là, il croise les bras mais il regarde. Parce que c'est le temps des hommes. C'est le mauvais jour. Il y a des mauvais jours. Hein? Voilà pourquoi quand tu fais la différence entre Judas et Pierre, tu verras que Judas avait un mauvais cœur. Mais Pierre avait eu une mauvaise journée. Il a eu un mauvais jour, il s'est réveillé comme ça et puis il ne sait pas ce qui se passait. C'était au-delà de lui. Satan le réclamait, il ne comprenait même pas de ce qui se passait autour. Et puis il a régné Jésus. Ce n'était pas un mauvais gars. C'est juste un mauvais jour. Il y a des jours comme ça où tu fais des choses que tu ne peux pas faire. Alors que tu es une servante de Dieu. Alors que tu es un enfant de Dieu. Il y a des jours comme ça, tu dis, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a des jours comme ça. Le mauvais jour n'est pas un jour. Le mauvais jour, c'est une saison. C'est un peu comme on dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, dans la Bible, ce n'est pas aujourd'hui 24 heures. Aujourd'hui, dans la Bible, ça va être une saison. Dieu dit à Josué, aujourd'hui, je vais t'élever aux yeux du peuple, afin qu'ils sachent que j'ai été avec toi. Je suis avec toi comme j'étais avec Moïse. Aujourd'hui, c'était une saison. Il dit, je suis venu annoncer une année de grâce. Ésaïe chapitre 61, Luc chapitre 4. Ce n'était pas une année de 365 jours. C'était une saison. Des fois, quand dans la Bible on dit une année, une semaine, un jour, ce n'est pas un temps humain. C'est juste une saison, une époque. Et les temps comme ça, c'est difficile. Relationnellement, ça ne va pas. Financièrement, ça bloque. À l'église, ça bloque. Partout, ça. C'est le mauvais jour. Quand ces jours-là viennent, prends le casque du salut. Mets-le sur la tête. Je suis un enfant de Dieu. C'est difficile, mais Dieu est avec moi. J'ai parlé à un pasteur récemment. Il me disait, prophète, j'ai des combats dans l'église, les gens m'attaquent sur... J'ai dit, frère, toi on t'a attaqué sur internet pendant 2 semaines. Moi on m'a attaqué pendant 10 ans. Moi j'ai vécu des combats 10 ans. 2015, ça a commencé sur moi. Au point où tout le monde est habitué que toutes les années, il y ait quelque chose sur toi. Quand quelqu'un comme ça te parle, c'est que moi je suis un général. Vraiment, c'est pas par prétention. Je sais qui je suis en esprit. Dieu m'a fait sortir de là vainqueur. J'ai des épisodes, si je t'en parle maintenant, tu peux pleurer, tu pleures comme ça. Tu dis, il a traversé tout ça. J'ai traversé ça parce que c'était le temps des hommes. Et quand le temps de Dieu arrive, on ne force pas. Dieu lui-même commence à parler aux gens, commence à témoigner. Et les choses commencent à s'ouvrir de soi.
le temps des hommes, le mauvais jour. Et pour tenir, il faut le casque. Dis avec moi, le casque du salut. Dis à ton voisin, le salut sur ma tête. Les acquis du salut sur ma tête. L'œuvre de la croix sur ma tête. Dis encore sur ma tête. Le sang de Jésus sur ma tête. La nouvelle naissance sur ma tête. La rédemption sur ma tête. Pourquoi? Donnez-moi maintenant l'image du Romain. On avance. Pourquoi le casque? Puisque nous sommes en guerre. Et dans le combat spirituel, des attaques que tu as sur toi, sache que tu dois te revêtir premièrement pour protéger ta tête du casque du salut. Est-ce que je peux avancer maintenant? Alors, j'ai voulu aujourd'hui vous parler d'un sujet, mais je crois qu'un jeudi, j'en parlerai dans le culte d'enseignement. Puisque quand on parle du salut, il y a deux grandes approches. Vous savez, le christianisme a eu plusieurs débats depuis 2000 ans jusqu'à ce jour. Et parmi les grands débats théologiques, des grands érudits de la Bible, il y a eu des débats comme la nature de Dieu. Dieu est-il? Il y a l'unicité, la Trinité. Les grands débats, les grands théologiens, des pères de l'Église ont fait des débats autour de cela. Des débats comme par exemple sur l'adoration du Saint-Esprit. On adore le Père. A-t-on adoré Jésus? Adore-t-on le Saint-Esprit? Il y a des débats comme sur le baptême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou au nom de Jésus. Et il y a aussi le grand débat de l'eschatologie. Est-ce que l'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation, pendant la grande tribulation, ou après la grande tribulation? Et aussi le grand débat du salut. Premièrement, qui parle de la prédestination. La prédestination existe-t-elle? Donc si Dieu a tout prédestiné, donc on n'a rien à faire. Tout se fera comme il a déjà écrit. Alors où est la place du libre arbitre dans tout ça? Grand débat théologique. Grand débat qui ont divisé les églises. Et il y a aussi le grand débat de l'histoire du salut. Sauvé une fois et pour toujours. Ou bien d'autres disent que on peut perdre le salut. Et à ton voisin, peux-tu perdre le salut? On va en parler, hein? Il ne faut pas avoir peur des textes bibliques. Est-ce que comme je reçois le salut, je suis sauvé pour toujours? Peu importe ce que je fais, je suis déjà sauvé. Ou bien malgré le fait que j'ai reçu le salut en Jésus-Christ, par certaines de mes positions, mes attitudes ou mes actions, je peux perdre le salut. Alors quand tu suis ce débat est très lourd. Puisque les deux camps ont des arguments hyper solides. Les uns vont te dire, on est sauvé une fois pour toutes. Il nous a donné la vie éternelle. Ce n'est pas la vie éternelle jusqu'à ce que tu fasses telle chose. C'est la vie éternelle. Ils vont te dire, Dieu n'a pas investi depuis Genèse 3, verset 15, jusqu'à Jésus à la croix, pour qu'à cause d'une attitude quelconque, tu perdes ce salut. On plus loin, à dire que puisque ton esprit est régénéré, tu es une nouvelle création, tu ne peux plus revenir à là où tu étais. Plus loin de dire que le fils prodigue n'était pas l'enfant, le bâtard prodigue. Malgré qu'il était prodigue, il est resté le. Donc on peut même aller dans la débauche. Et dans tout ce que l'on veut faire, on va rester toujours fils. Et d'ailleurs il dit, j'irai chez mon père. Il n'était pas moins fils. Et son père était toujours son père. Et quand son père le voit, il ne dit pas le bâtard, le perdu ou l'apostat. Son père dit, mon fils que voici était mort. Maintenant, il est revenu à la vie. Il y a des arguments solides qu'utilisent ceux qui disent qu'on est sauvé une fois pour toutes. Et ceux qui disent qu'on peut perdre le salut, c'est encore plus chaud. Parce qu'on peut te sortir d'autres versets qui te montrent ou qui laissent entendre clairement que quelqu'un peut être sauvé
Mais il peut devenir apostat et perdre le salut. Et là, tu le vois depuis les évangiles jusqu'à Apocalypse. Moi, j'ai ma position. Je vous la donne en septembre. Non? Vous n'avez rien entendu. Conseil. Vous savez, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Quand tu étudies un sujet biblique, ne va pas chercher des arguments pour contrer ceux qui sont contre tes opinions. Sinon, tu entres dans la chair. Tu cherches des versets pour renforcer ce en quoi tu crois, afin de dire que les autres ont tort, moi j'ai raison. C'est pas comme ça qu'on entre dans la Bible. On y entre pour voir la Bible telle que Dieu l'a écrite. Moi, j'ai vu qu'il y a des arguments solides. Il y a des arguments solides de l'autre côté aussi. Je donne néanmoins un conseil aux uns et aux autres. Premier conseil, ceux qui croient qu'on est sauvé une fois pour toutes et qu'on ne peut perdre le salut. Le seul conseil que je donne, c'est d'éviter ce qu'on appelle les excès. Parce que le grand problème de ceux qui croient qu'on est sauvé une fois pour toutes, c'est le fait de, puisque je suis sauvé, je peux faire tout ce que je veux faire, puisque ma place est déjà bouquée. Quand ce sera l'heure de prendre le vol pour l'enlèvement, on m'appellera, on lira mon nom sur le registre, puisque je suis déjà, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Alors Paul dit, devrions-nous pécher pour que la grâce surabonde? Voyez-vous? Et la plupart de ceux qui sont contre cette doctrine refusent parce qu'ils disent l'être humain a besoin de régulation. Un homme, tant qu'il n'a pas peur des conséquences, il ne va jamais faire les choses naturellement. On ne peut le nier, c'est la vérité aussi. Même quand on dit crains Dieu parce que tu aimes Dieu, là, c'est facile à dire. Toujours plus facile quand tu crains parce que tu as peur de l'enfer. C'est la vérité, c'est dans chacun de nous. Et ceux qui croient aussi qu'on peut perdre le salut, le grand problème alors c'est aussi l'extrême où on se dit finalement, on devient légaliste. Ça veut dire, on commence même à ignorer tout ce que Jésus a fait à la croix, parce qu'il y a des choses que je dois faire pour maintenir le salut. Alors que le salut n'est pas une participation humaine, c'est un don de Dieu. Alors moi j'ai ma position, je vous la donne en septembre à l'étude biblique. Acclamez et je vais avancer. Peut-on perdre le salut? Ou bien on est sauvé une fois pour toutes. Je ne peux être... Non, je suis sauvé, même si je rentre dans les boîtes, dans le monde là, je suis sauvé une fois pour toutes. Dis à ton voisin, quelle est ta position? Réponds maintenant. Non, demande la position. C'est là où les Romains s'empoignèrent. Dis à ton voisin, quelle est ta position? Peut-on perdre le salut? Hey! Change de voisin, dis voisin, peut-on perdre le salut? Hein? Une question. Sauvé définitivement. Sauvé? Définitivement. Et vous? Je pense que je sais plus. À peu près. Votre position? Sauvé. Sauvé définitivement. Oui, définitivement. On peut rentrer, faire n'importe quoi, on est sauvé. Oui. Votre position? Sûrement, on peut perdre son salut. Attendez s'il vous plaît. Faites du bruit comme à l'école là. Moi je disais ceci, on peut perdre son salut dans le sens que les autres personnes croient, comme qu'on est sauvé, on peut faire n'importe quoi, c'est pas ça. Quand on est sauvé, on doit toujours marquer. N'importe quoi, c'est à quel niveau? Parce que jusqu'aujourd'hui, toi et moi, depuis qu'on est convertis, on fait toujours n'importe quoi. Mais de la vérité, tous les jours je confesse mes péchés. Là c'est quelqu'un qui est avec moi aussi. Quelqu'un fait comme moi aussi.
Tous les jours, je confesse mes péchés. Alors, c'est quelle quantité de péché que l'on doit faire pour qu'on arrive au point où Dieu dit maintenant tu l'as perdu? Après, par exemple, là où Dieu, Tu n'as jamais fait exprès. mais lorsque la parole de Dieu dit résister au diable, on doit penser à ça. Tu as toujours résisté. Bon, Dis à ton voisin, cher voisin, peut-on perdre le salut? Vous avez une position? Moi, je pense que celui qui est vraiment sauvé, il va conserver un certain comportement, en fait. Donc, le salut produit des fruits. Parce que la Bible dit que le juste vivra par la foi. Or, la foi sans les œuvres... Avance! Or, la foi sans les œuvres est morte. Donc, celui qui est sauvé le prouvera par sa façon de vivre. Même Pierre, malgré qu'il a rétrogradé, mais comme le salut était en lui, il est revenu à Jésus. Voilà ma position. Amenez le panier, les offrandes. C'est fort, hein? Est-ce que vous savez comment seront sauvés ceux qui ont vécu avant la venue de Jésus? Dans Romains 1, on dit clairement que les gens qui ont vécu avant le Seigneur, ceux qui ont vécu de manière convenable seront sauvés. Alors, quel est le degré d'œuvre qu'ils ont fait et de conscience qu'ils ont eu pour être sauvés malgré? Voilà pourquoi les débats sont une bonne chose. Mais les débats ne sauvent pas. Donnez vos vies à Jésus et vivez de manière convenable. Et amène bien. Et ne jugez pas les autres. Parce qu'on ne sait pas, quelqu'un à la dernière minute au chevet de son lit, alors qu'il veut mourir, il donne sa vie à Jésus. Donc arrêtez vos visions là. Oh, j'ai vu mon bout en enfer. Michael Jackson en enfer. Hein? J'ai vu Hitler en enfer. On ne sait pas qu'est-ce qui leur est arrivé, qu'est-ce qui leur sont arrivés à quelques minutes de leur mort. Le voleur à la croix n'a fait aucune œuvre, hein? Mais Jésus l'a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Dis à ton voisin, ne jugez pas les gens. Voilà pourquoi l'église doit être évangéliste. Jésus vient pour les païens, mais quand vous les voyez, vous dites, il ira en enfer. Il a fait un pacte avec Satan, son âme est déjà maudite. Dis à ton voisin, ne jugez pas les gens. Acclamez, je vais chuter. Alors, pourquoi devons-nous utiliser le casque du salut dans le combat spirituel? Il y a plusieurs raisons, notamment, nous vivons dans un monde où les combats spirituels dans lesquels nous nous retrouvons sont très souvent liés à 3 éléments. 1, les malédictions familiales, qu'on appelle aussi les liens d'hérédité, qu'on appelle aussi les malédictions transgénérationnelles, n'est-ce pas? Deuxième élément, les éléments dans lesquels nous nous retrouvons tous, c'est toujours au sujet des autels. Autel de la famille, autel de la famille de ton père, autel de la famille de ta mère. Troisièmement, un autre type de combat devant lequel nous nous retrouvons tous. Ce sont les degrés d'esprit qui nous combattent. Non, vous, votre combat, c'est un esprit des eaux. C'est un esprit des mers. C'est un esprit des montagnes. C'est un esprit très puissant. Et à la limite, on ne sait pas toujours comment aborder le combat spirituel parce qu'il y a des esprits d'un certain degré qui nous attaquent. Frère, quand tu es censé porter le casque du salut, ça doit être clair en toi. Et ici, je veux que tous les enfants, tous les fidèles de la porte des cieux, vous puissiez garder cela en esprit. Premièrement, je crois que les liens des familles existent. Ne pas le croire, ne pas avoir vu dans le monde des esprits. Je crois que les autels des familles existent. Ne pas le croire, c'est être ignorant spirituellement. Je crois que des démons, malgré que Jésus les a vaincus à la croix, ils existent et ils sont agissants jusqu'à aujourd'hui.
Je le crois. Et la preuve, ouvrez un peu les yeux, faites un peu les observations. Vous verrez que dans nos familles, nous vivons jusqu'à ce jour l'impact de la présence du diable et de ses agents, spirituels comme physiques. Alors, si Jésus est mort à la croix, pourquoi devrions-nous continuer à croire en ces choses alors que nous savons qu'à la croix, Jésus a tout accompli? La réponse est très simple. Aujourd'hui, les hommes ont créé ce qu'on appelle le savon. Mais malgré ça, il y a des personnes qui sont sales dans la société. Est-ce la faute du savon et de son créateur? Je répète ce que je dis ici. Les hommes ont créé, fabriqué le savon. Il y a le savon et l'eau. Pourquoi? Pour se laver. Mais malgré ça, il y a des hommes qui sont toujours sales jusqu'à ce jour. Est-ce la faute du créateur du savon et du savon? Non. L'eau existe. Le savon existe. Mais il faut tout simplement aller où se trouve le savon et prendre de l'eau afin de l'appliquer sur soi. Si Jésus est mort pour que je sois guéri, pourquoi suis-je encore malade? Ma maladie n'annule pas l'œuvre de la croix. Que dois-je faire? Je dois aller avec mes vêtements sales et aller voir le savon du sang de Jésus à la croix afin de me connecter à ce qui a été fait et de l'appliquer sur moi. Si Dieu est bon, pourquoi il y a le malheur sur la terre? Si les coiffeurs existent, pourquoi il y a des gens qui ne sont pas coiffés jusqu'à ce moment? Ce n'est pas la faute de ceux qui ne sont pas... Ce n'est pas la faute du coiffeur. C'est à ceux qui ne se sont pas fait coiffer d'aller chez le coiffeur. Dieu est bon et il est toujours disponible pour résoudre les problèmes que nous avons. Alors voici comment nous percevons le combat spirituel sous le casque du salut. Sous le casque du salut, je sais que dans ma vie, j'ai des liens. Pourquoi? Les liens de sang sont attachés au sang et non à l'esprit. Quand j'ai reçu le sozo, c'est mon esprit qui est régénéré. Mon âme est en train d'être sauvée. Jacques 1, verset 21, cette parole qui peut sauver vos âmes. Donc, il y a possibilité. Le travail de la parole, c'est pour sauver vos âmes, n'est-ce pas? Quelqu'un est avec moi? Et le corps sera sauvé au jour de l'enlèvement. Quelqu'un me comprend? Donc, le salut ne concerne pas d'abord mon sang. Jean 1, verset 12 dit, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais de Dieu. Donc, on est enfant de Dieu, ça ne concerne pas le sang. Dans le sang, ce n'est pas le sang de Jésus qui coule sur vos veines, c'est le sang de votre père, de votre mère. Que faisons-nous dans le combat spirituel avec le casque du salut? Nous savons qu'il y a des choses qui nous lient. Et nous savons qu'à cause du salut, nous avons le droit légal. Différemment des païens, nous avons le droit légal à cause de ce que nous sommes en position en Christ et de ce que Christ a fait. Nous avons le droit légal de dire à Satan, tu ne peux pas continuer à me réclamer. Jésus n'était pas encore mort lorsqu'il a dit à Pierre, Satan t'a réclamé. Parce que après la mort de Jésus, Satan peut continuer à réclamer, mais tu as le droit de lui dire, plus jamais tu ne peux me réclamer. Pourquoi? Parce que 1 Pierre 1 qu'on a lu, ce n'est ni par l'or ou l'argent que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères, mais par le sang précieux de Jésus comme d'un agneau sans tache. En d'autres termes, tu as été racheté non par l'argent et par l'or, mais tu as été racheté par le sang de Jésus. Restez un peu comme ça, s'il vous plaît. Dis à ton voisin, j'ai été racheté. Encore? Plus fort. Alors, le mot racheter, rédemption,
Rédemption, le mot, racheter, le verbe. Il y a 3 mots qui parlent du secteur des commerces en grec. Aux Corinthiens ou aux Éphésiens. D'abord le mot agora. Dis avec moi agora. Agora, c'est le marché. Ou agora, c'est le lieu public. Là où il y avait les parlements, les rassemblements, ou le marché public. On appelait ça agora. À Éphèse, il y avait un grand agora. À Corinthe, il y avait un grand agora. C'est le grand marché. Et deuxièmement, il y avait le mot agoraza. Dis avec moi agoraza. Agoraza, c'est aller acheter au marché. Aller faire le marché. Dis avec moi agoraza. Agoraza, c'est je vais au marché, je vais acheter. Et puis il y avait le mot exagoraza. Dis avec moi exagoraza. Quand on ajoute le ex, on parle maintenant de extérieur. Agora, c'est le lieu. Agoraza, c'est l'achat. Et exagoraza, c'est aller au marché et acheter un article et le faire sortir du marché. Ça veut dire, je le mets hors de tout circuit et transaction commerciale. C'est là où, quand on achète, on met un document, on tape, pouf, merci, payé. Les marchandises vendues sont ni reprises ni échangées. Pourquoi? Parce qu'on a acheté, on a mis ça hors. Personne ne peut être là pour vouloir acheter ou racheter cela. Parce qu'on a sorti cela de toute transaction commerciale. Tu peux dire amen? Quand on dit que Jésus t'a exagorasé, c'est que Jésus t'a non seulement pris dans le marché, mais il t'a sorti de tout lieu où on peut te réclamer. Ainsi, quand les malédictions de la famille te réclament, ils ont le droit de te réclamer, mais tu as le droit de dire vous ne pouvez pas. On ne détruit pas les autels à partir de la peur. On détruit les autels à partir de l'autel la plus puissante de tous les autels. Que dis-je? Le plus puissant, n'est-ce pas? On n'attaque pas les autels parce qu'on a peur. Les autels, de tous les autels. Non. Quand on met le casque du salut, on sait qu'il y a un autel, l'autel le plus puissant, c'est l'autel de la croix. Je ne détruis pas les autels à partir de la peur ou à partir d'une prophétie que j'ai reçue seulement. Non, 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 non. Je détruis les autels à partir de l'autel le plus puissant où on n'a pas sacrifié une grand-mère, un enfant, un grand-père, mais où Dieu a sacrifié son fils pour que je sois sauvé. Oh, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Voilà pourquoi on doit prêcher l'évangile. Je crois aux liens, je crois aux autels, je crois aux réclamations, mais je crois qu'on n'a pas beaucoup de résultats parce que les chrétiens détruisent avec la peur. Et quand demain un autre orateur vient parler des autels, on a encore peur parce qu'on se dit, il y a encore des autels à détruire. Je crois qu'on peut être délivré une fois pour toutes d'un problème. Oui. Gédéon de l'Ancien Testament n'a pas détruit l'autel de son père 5 fois. Pourquoi nous, au Nouveau Testament, on doit détruire les autels tous les jours? Et pourquoi ces esprits reviennent et te dérangent? Ils te dérangent parce que tu es ignorant. Le diable est le prince des ténèbres. Ténèbres ne veut pas dire qu'obscurité. Ténèbres veut dire aussi ignorance. Il règne, il est prince, il impose ses principes là où les gens sont ignorants. Car mon peuple périt faute de connaissance. Satan ne t'attaquera qu'au lieu. Quand quelqu'un me dit, oh non, il y a ceci. Et les prophéties que j'ai dit non. J'ai dit non. Je refuse. Oui, c'est pas moi. C'est moi d'avant, pas moi d'aujourd'hui. Il y a des choses quand Dieu révèle ça, c'est pour que je sache que cet hôtel avait encore s'est réveillé. Et je l'ai déjà détruit, je l'ai déjà fait taire. L'hôtel de la croix est plus puissant que tous les hôtels de la famille. Tu dois maintenant comprendre la puissance de la croix. Écoutez-moi, il a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Frère, Jésus a vaincu Satan à la croix. Ne va pas devant Satan comme quelqu'un. Oh, Monsieur Satan, libère ma famille. Non. Smith Fogelsworth disait, on chasse Satan comme un chien. Come out. Ce jeudi-là, il y a ton voisin jeudi. Ce jeudi, on va chasser les démons. Ton amen n'est pas arrivé ici pourquoi? Tu n'es pas arrivé ici pourquoi? On disait, autrefois, on disait quoi? Les pères ont mangé des raisins.
Ce sont les dents des enfants qui sont agacées. Donc, moi, un parent, je fais un mal et mes enfants vont récolter les conséquences de mes actions. Moi, je mange des raisins verts, mais ce sont les dents de mes enfants qui sont agacés. Moi, je pose des actes, mais c'est eux qui en payent les conséquences. Et Dieu dit, il y a un jour où je ferai une nouvelle alliance. On ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Port des cieux, je suis votre pasteur. Peu importe la prophétie que je te donne ou qu'un autre prophète te donne, tu as le devoir de dire Amen. Mais après ça, n'aie pas peur. Positionne-toi en Christ. Positionne-toi en tant que nouvelle création. Positionne-toi en tant que racheté déjà par le sang de Jésus. Positionne-toi en étant attaché à la croix, en étant mort et ressuscité avec Jésus. Attaque dans le combat spirituel à partir de la croix et non à partir de la peur. Dis à ton voisin, le casque. Salut. Je suis étouffé. Pourquoi alors mes affaires sont bloquées? Je dois aller me connecter à l'œuvre de la croix pour appliquer cette puissance dans mes affaires. Mais comment puis-je me connecter à l'œuvre de la croix si je ne sais pas c'est quoi la croix? Si je ne connais pas ce qui s'est passé. Voilà pourquoi on doit parler du salut. On doit parler de l'œuvre de Jésus à la croix. Il y a beaucoup à dire sur la croix. L'évangile n'est pas un message à prêcher en l'air et puis on dit mais l'évangile c'est le message. C'est le message central. Tout est fait à partir de la croix. Et amen. Il y a ton voisin. Le casque du salut. À partir de la croix. Je tiens ferme. Et je dis à Satan. Je suis une nouvelle création. J'appartiens à Dieu. Car il m'a acquis. Il m'a acheté à un grand prix. Au prix de son sang. Écoutez-moi pour terminer ici. Puisque la vie de l'homme est dans le sang, si Dieu a payé du sang de son fils pour nous racheter, c'est que Dieu a donné Dieu pour nous acheter. Parce que, à vrai dire, tu vaux Dieu. Téléphone, je vais l'acheter. Il vaut 1200 €. Donc, on peut faire un troc. Bon, on peut faire l'achat. Ce téléphone équivaut à 1200 €. Et 1200 €, j'ai ce téléphone. Je vends ce téléphone, j'ai 1200 €. Quelqu'un me comprend? Parce que ce téléphone vaut 1200. Si j'ai 500 €, c'est impossible. Puisque ça n'équivaut pas à son prix, sa valeur. Pourquoi l'argent et l'or n'ont pas pu te racheter? Parce que l'âme a plus de valeur que toutes les richesses qu'il y a dans les cieux et sur la terre. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ça n'a pas de sens. Parce que l'âme a plus de valeur que toutes les richesses des cieux et de la terre mélangées. Nous sommes des gagneurs d'âme, pas des gagneurs d'esprit. L'âme, allez demander aux occultistes, ils vous diront. Allez demander aux sorciers. Parce que la sorcellerie, c'est l'art de la manipulation des âmes. Oui. L'Apocalypse, on parle des marchands d'âmes. L'âme, tu as parlé d'une âme. Âme. Une âme ne vaut pas de l'or et de l'argent. Du cobalt, du manganèse, du coltan, du diamant et autres. Impossible. Une âme vaut Dieu. Dieu a donné Dieu pour t'acheter. Et vous savez quoi? Les gens pensent que on appartenait à Satan. Et puisque Satan nous possédait, Jésus a pris son sang, il allait payer au marché, il a donné son sang à Satan. Et c'est maintenant Satan qui nous a pris et qui a donné, qui nous a vendus à Jésus. Et Jésus nous a emmenés au Père. C'est faux. Le rachat de nos âmes a été fait. Et le paiement n'a pas été fait auprès de Satan.
Pourquoi? Parce que avant que Joseph ne sorte de prison, les chansons et allaient déposer un verre plein de vin, non pas au chef de la prison, mais à Pharaon. Avant que tu ne sois sauvé, Jésus n'est pas allé donner son sang à Satan, qui te gardait en prison. Il allait donner à Pharaon. Il allait donner au Père. Jésus a payé de son sang au propitiatoire céleste. Quand il a donné son sang sur l'autel du propitiatoire, dans le tabernacle au ciel, il a mis cela devant le Père. Le Père a dit d'accord. Il a dit Satan, libère les âmes. Et tu as été racheté et le paiement n'a point été fait auprès du chef de la prison, mais auprès de Pharaon lui-même. C'est Dieu qui a reçu le vin, qui est le sang, avant que toi tu ne sortes de prison. Parce que le sang n'était pas pour satisfaire à Satan, mais pour satisfaire à Dieu. Je termine ici. Autrefois, par an, on versait le sang des boucs et des agneaux. Mais tout ce que ces sangs pouvaient faire, c'était de couvrir le péché. Dans Habakkuk 1, il est écrit « Tes yeux, ô Dieu, sont trop purs pour voir l'iniquité. » Quand Dieu regarde le péché, Dieu est en colère. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand Dieu se fâche, il enlève sa gloire et sa colère descend. Et chaque fois que le sang des boucs venait, il couvrait momentanément le péché et Dieu ne pouvait voir le péché. Dieu faisait faveur à son peuple. Mais comme le péché était si puissant, durant l'année, le péché montait. Quelqu'un de papier mouchoir ici? Papier mouchoir? Dis-le. Ok. Voilà. Et ça, c'est le péché. Et le péché était tellement puissant que le sang des boucs et des agneaux venait et couvrait momentanément. Et les mois passaient, les jours passaient, et la puissance du péché refaisait surface. Voilà pourquoi le sang des boucs et des agneaux ne pouvait que couvrir et non ôter les péchés. Mais quand Jean le Baptiste a vu celui qui était son cousin, mais il a regardé avec les yeux de la révélation, il n'a pas dit voici l'agneau de Dieu qui couvre. Il a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte. Le péché couvrait, mais quand le sang de Jésus est venu, il a ôté le péché. Voilà pourquoi tu es saint devant Dieu, tu es juste devant Dieu, parce qu'il a ôté le péché du monde. Dis amen très fort. Mis le casque du salut. Je termine avec cette phrase. Il montait et Isaac a dit, mais voici le bois, voici le feu. Mais où est le troisième voici? Où est l'agneau? Il n'y a pas eu de troisième voici. Et c'est Jean le Baptiste qui a dit, voici l'agneau qui ôte. Dieu dit à Abraham, ne le tue pas maintenant, Yada. Je sais que tu me connais, je sais que tu me crains, je sais que tu m'aimes. Et quand il s'est retourné, il a vu un bélier. Il a dit un bélier. Et il s'est réjoui. Un jour, Jésus a dit aux hommes qui étaient en face de lui, il dit, votre père Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Mais regarde-moi toi, tu n'as même pas 50 ans et si tu veux dire que tu as vu Abraham. Il dit, avant qu'Abraham soit, non pas je fus, mais je suis. Je suis est celui qui s'est présenté à Moïse. Je suis celui qui suis. Aïe aïe aïe. Je suis, c'est l'Éternel. Il n'a ni passé, ni présent, ni futur. Il est, il est. Je dis bien, il est.
Il dit, avant qu'Abraham soit, suis. Abraham n'a pas vu un bélier. Abraham avait vu le Messie. Quand tu comprends tout ça, et tu sais que tu es bénéficiaire de cette œuvre à la croix, mets ce casque du salut. Ta tête peut être attaquée par la culpabilité, par le sentiment de se sentir inutile dans la société, bon que rien, c'est ça? Moins que rien, excusez-moi, moins que rien, inutile. Écoute-moi. Ne crois pas que ta valeur est déterminée par la manière dont les hommes t'ont traité. C'est insulter la croix. Et les frères, parce qu'une sœur a dit qu'elle ne veut pas de quelqu'un comme toi, tu commences à te regarder, tu te dévalues. Ta valeur équivaut au sang de Dieu. Comprends maintenant? Quand tu as ça en mentalité, ça n'a pas marché, gloire à Dieu. Ma vie ne tourne pas autour d'un homme ou d'une femme. Dieu a trop investi pour que je vienne à lui, pour que je sois là en train de me morfondre à la maison. Ça fait mal, mais il faut arrêter d'exagérer aussi. Nous tous ici, là, on nous a largués une fois dans la vie. Mais toi, prends un bon coup, pleure, on va être là, on va pleurer. Mais je vais me tuer. Ah, poisson. Ah. Toi, tu vas mourir, lui va aller se marier. Dis à ton voisin, le sang de Dieu t'a racheté. Arrête de te dévaluer. Tu vaux plus que ça. Et nous sommes humains. Hein? L'âme peut avoir mal et c'est normal. C'est pas être charnel. Hein? Mais ton esprit doit rappeler à ton âme. Faut pas exagérer. Tu te calmes ici. Tu es un enfant de Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a certainement quelque chose de meilleur que Dieu a pour moi. Dieu peut te prendre quelque chose de bien pour te donner quelque chose de mieux. Que Dieu bénisse sa parole.